il y a la visite de personnes de haut niveau, des dirigeants, le président, le vice-président, le premier ministre, la majesté, tout ça, ça donne une impulsion à la relation entre les deux pays. Parce que ça, vous savez, nous travaillons tout le temps. Tout le temps. C'est le travail de l'ambassade de faire de bonnes relations entre les deux pays. Mais on a besoin d'impulsion. Vous savez, quelque chose qui nous pousse à faire beaucoup de choses, beaucoup plus qu'on fait normalement. C'est la raison, la visite, c'est très important. La visite aussi montre la proximité entre les deux pays. S'il y a beaucoup de visites, c'est bien. Ça montre qu'il y a des choses qu'on doit parler, on doit discuter. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on fait ensemble, le Maroc et l'Inde, dans le domaine de sécurité, dans le domaine de l'économie, dans le domaine politique, partout. C'est une grande gamme de choses qu'on fait maintenant. Quand Sa Majesté le Roi, il a visité l'Inde le mois d'octobre pour l'India-Africa Forum sommet. Cela a donné beaucoup cela a renforcé beaucoup l'amitié entre les deux pays. On a fait beaucoup de choses. Après ça, il y avait des ministres qui ont voyagé en Inde. Il y a des ministres indiens qui sont venus ici. Il y a des accords qu'on va faire. Il y a beaucoup de choses qu'on fait maintenant. Il y a beaucoup de domaines, mais le domaine économique plutôt. Avant, il n'y avait que le phosphate. L'Inde, c'est le plus grand acheteur de phosphate du Maroc. Il n'y avait que le phosphate. Maintenant, il y a l'informatique, il y a l'automobile, il y a le textile. Il y a beaucoup de choses qu'on fait maintenant. Comme ça, dans le domaine de politique, il n'y avait que la politique bilatérale. Maintenant, la politique, ça mêle avec la sécurité internationale, le contre-terrorisme, le problème avec Daesh. Tout ça maintenant, c'est ces choses qu'on discute ensemble, qu'on travaille ensemble, et on va faire des choses ensemble. Il y a le contact entre les deux dirigeants de sécurité, mais maintenant c'est au niveau de l'échange de l'information. Et on est aussi ensemble, on fait partie de la GCTF, le Global Counterterrorism Force, un task force. Et bientôt on avait une réunion de Freedom Foreign Terrorist Fighters à Marrakech. Des choses comme ça, parce que on a les mêmes problèmes. On a les problèmes de contre-terrorisme, on a des problèmes des gens qui voyagent à l'extérieur et qui viennent faire des problèmes. Comme ça, il y a beaucoup de choses. Aussi, le Maroc est bien placé pour avoir beaucoup d'informations sur le mouvement des personnes dans cette région. Comme ça, nous aussi, on a des informations des gens le mouvement des personnes. C'est comme ça, c'est le partage de l'information qui est très important. Et aujourd'hui, contre le grand problème de Daesh, de terrorisme qu'on a vu en Europe, tout ça, il faut être ensemble pour travailler. On ne peut pas dire qu'on va attendre qu'il y ait un attentat avant de travailler. Nous sommes le plus grand acheteur de phosphate de Maroc. Nous sommes numéro 1. Mais on peut être plus que ça. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et il y a un renouvellement. Il y a beaucoup d'entreprises en Inde qui sont intéressées de faire des choses. Le Maroc aussi, il pousse beaucoup en Inde. Mais aussi, ce que Sa Majesté a dit, c'est qu'on peut travailler triangulairement, comme on dit. La coopération triangulaire. Ça veut dire Afrique, Maroc, l'Inde, ou l'Inde, Maroc, l'Asie. On peut travailler comme ça. Nous avons un task force, un joint task force, où les dirigeants de deux pays s'assoient ensemble pour voir qu'est-ce que sont les champs qu'on peut travailler ensemble. Dans le domaine de phosphate. Comme ça, on a une joint commission, une commission mixte. La commission mixte, on va avoir cette année encore. La commission mixte va voir quels sont les nouveaux secteurs où on peut travailler ensemble. Maintenant, on fait beaucoup de choses. Même dans le secteur de mines, ce n'est pas seulement le phosphate. C'est le cuivre, c'est le zinc, c'est le fluorspar. Il y a beaucoup de choses qu'on fait. Dans le domaine de textile, automobile, aujourd'hui, le Maroc
le secteur automobile fait très bien. Et il y a beaucoup d'Indiens qui sont les fournisseurs de Peugeot, Renault en Inde. Et ils peuvent venir travailler ici. Comme ça, il y a beaucoup de choses. Et dans le secteur d'informatique, on va faire beaucoup de choses là-bas. Vous savez, quand je suis arrivé ici, j'ai vu que le problème, c'est tout le monde sait qu'il y a la possibilité de coopération économique entre les deux pays. Mais il n'y avait pas une institution qui donne l'impulsion. Et c'est la raison on a pensé on va mettre en place une chambre de commerce qui va être le catalyste pour faire progresser les relations économiques. La priorité, c'est pour le gouvernement, ce n'est pas pour la chambre de commerce. La chambre de commerce, c'est pour mettre en place une institution où la connaissance est là. Vous savez, les sociétés qui connaissent déjà l'Inde, ils travaillent directement, ils n'ont pas besoin d'une société. C'est pour les gens qui ne connaissent pas très bien l'Inde. Il y a beaucoup d'Indiens qui ont peur de venir au Maroc parce qu'ils ne connaissent pas le Maroc. La chambre de commerce va accueillir ces gens, va donner l'information. C'est comme un clearing house où toutes les informations, toutes les choses que quelqu'un a besoin de commencer une société ici ou commencer le trade, le commerce, tout ça, ils peuvent aller directement aux chambres de commerce. Le Maroc va bientôt ouvrir un bureau de tourisme en Inde. Et il y a aussi l'échange des chambres de commerce, de grandes chambres de commerce entre les deux pays. Le CDM, la Fédération, AMIP, AMIT, tout le monde, on a des échanges de délégations. Et ça donne une impulsion parce que les gens connaissent. Et je veux que les commerçants indiens viennent au Maroc parce que quand ils arrivent ici, ils voient que le Maroc, ce n'est pas tellement l'Afrique, ni Maghreb, ni l'Europe. C'est quelque chose de différent. Et il y a beaucoup de possibilités ici. L'avion, ce n'est pas un problème. Parce qu'avec l'escale à Dubaï, Abu Dhabi, Doha, Paris, Madrid, c'est facile. Ce n'est pas difficile vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Le problème, c'est la connaissance et quelquefois le visa. Le visa aussi, ce n'est pas un grand problème. Mais le visa, on peut faire quelque chose comme Sa Majesté a fait en Chine où on donne le visa en arrivant pour les deux pays. Et on peut avoir un système où si quelqu'un a déjà un visa Schengen ou visa américain ou visa Angleterre, on peut donner le visa en arrivée. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On est en train de discuter avec le gouvernement marocain et on va bientôt faire quelque chose. Accord de libre-échange, ça prend beaucoup de temps. On peut faire un preferential trade agreement. Comme ça, on identifie les domaines et les secteurs où on peut faire le libre-échange et on commence avec ça. Parce que ce n'est pas nécessaire, parce qu'on peut faire les deux choses au même temps. On travaille sur un preferential trade agreement, comme ça, et on peut aller jusqu'à un libre-échange. On va travailler sur la commission mixte qu'on va avoir cette année sur cette question. Mais ce que j'ai dit, un accord de libre-échange, ça prend 3 ans, 2 ans, 3 ans au moins. Mais le preferential trade agreement, on peut le faire dans 3 mois, 6 mois. Donc on commence avec ça et on va jusqu'à un libre-échange, un accord de libre-échange. Il y a la société de recyclage à Tanger qui aussi font le plastique. Il y a une compagnie près de Oujda qui fait la Fluorspar. Avec Fluorspar, on fait la Teflon. Le Teflon, ce n'est pas seulement pour les utiles de la maison, c'est dans les aéronautiques, avions, tout ce qui frotte. On a besoin de mettre la Teflon. C'est une compagnie indienne qui fait le Teflon. Il y a une compagnie indienne qui est maintenant un des plus grands
comment dire, il a un grand réseau de travel agents. Ils sont aussi en train d'acheter les hôtels. Il y a l'hôtel Oberoi qui est en train de mettre en place. Il y a beaucoup de gens. Ils connaissent Maroc. Mais vous savez, les grandes entreprises, ils connaissent Maroc. Mais je veux que les moyennes et petites entreprises, les PME, c'est le plus important. Quand les PME connaissent, ça va changer la manière dans laquelle on fait le commerce. Et on attend le grand champion. Mais aujourd'hui, c'est l'OCP qui est le grand champion. On a une joint venture avec OCP et on a des compagnies qui fournissent ça. Même ce que j'essaie, c'est que le fournisseur de Renault Peugeot peut venir installer ici. Vous savez, parce qu'ils fournissent les pièces détachées, les utiles à Renault et Peugeot en France. Pourquoi pas ici? Ils peuvent venir ici, s'installer ici, produire ici. Ce sont les buts qu'on essaie d'arriver. Oui. Mais Tata a besoin de venir ici. Tata, maintenant, ils ne sont pas aussi forts ici que dans les autres pays de l'Afrique. Et je dis Tata parce que le Maroc, c'est une porte à l'Afrique de l'Ouest. Il faut utiliser le Maroc comme une gateway, comme on dit, une porte. Et le Tata, maintenant, ils commencent à faire leurs études antérieures. J'espère qu'ils vont venir. Il y a Infosys, il y a des grandes entreprises indiennes qui vont dans le secteur l'informatique. Il y a des grandes entreprises dans le secteur automobile comme Bharat Forge, etc. Ils vont tous venir ici. Une fois qu'on commence la chambre de commerce, la visite du vice-président, et puis on met en place un partenariat stratégique, ça va commencer. On est en train de mettre une école d'informatique à Casablanca, une grande école d'informatique, avec INPT. C'est un centre d'excellence, c'est un niveau d'informatique de haut niveau, parce qu'on a vu qu'au Maroc, l'informatique, ce n'est pas aussi élevé que les autres pays. Et on doit travailler ensemble. Et il y a beaucoup de choses à faire ici, beaucoup. C'est le public-private partnership qui va réussir à la fin. Et on va faire cette institution dans le Technopark à Casablanca avec INPT. Déjà, le Memorandum of Understanding s'est signé. C'est maintenant en train d'être mis en place. Et je pense que l'année prochaine, ça commencera. Le Maroc, ce n'est pas seulement un pays maghrébien dans un coin de l'Afrique. Maroc, c'est maintenant un grand joueur dans le champ international. Maroc a une position. Il faut avoir des gens avec qui ils ont les partenariats stratégiques et avec des pays avec qui ils partagent les mêmes valeurs. Et c'est ça que l'Inde est important pour le Maroc. Le domaine de culture, c'est plutôt les Indiens qui doivent connaître le Maroc. Les Marocains aujourd'hui connaissent très bien l'Inde, presque tout le monde. Mais les Indiens qui doivent connaître le Maroc. Pour ça, on a besoin de deux choses. C'est que le Maroc pousse d'aller en Inde. Le bureau de tourisme, c'est une idée excellente d'avoir un bureau de tourisme marocain en Inde. S'ils peuvent donner le visa en arrivant, et aussi l'échange des délégations d'agences de voyage, de culture, des choses bilatérales. On va avoir un festival de l'Inde à Casablanca le mois de juillet-août. C'est bien, mais les Marocains déjà ils connaissent l'Inde. Le festival de l'Inde, ça donne plus. Mais il faut que le Maroc fasse un festival de Maroc en Inde. Ça c'est important. Et on est prêt à assister le Maroc de faire un festival de Maroc en Inde. عملك فولو في تويتر نطاقك انا في فيسبوك نجاوب احسن من جوجل شمع عملتي فيا C'est tout le monde a besoin de buzz. Mais le buzz c'est plutôt social, vous savez. C'est dans le média social, c'est dans la culture, c'est dans l'entertainment.
Mais ça doit être basé sur des institutions qui donnent des relations. Et moi, je suis chargé de mettre en place les institutions. La base, ça aide. L'avenir semble très bien aujourd'hui. Dans les deux côtés, le Marocain et les Indiens, il y a le désir de travailler ensemble, d'aller plus loin qu'avant. C'est le désir qui est plus important. Et moi, je suis en train de mettre en place les institutions pour le désir.